En 1904, la France découvre que son armée est infiltrée, mais pas par une puissance étrangère, mais ses propres ministres. Voici l'histoire de l'affaire des fiches. Nous sommes sous la Troisième République, juste après l'affaire Dreyfus. C'est la gauche qui est au pouvoir et elle ne veut plus jamais d'une telle affaire. Et selon elle, la solution est simple, éradiquer les cadres royalistes et catholiques de l'armée. Et pour ce faire, elle demande au ministre de la Guerre de résoudre ce problème. Sa solution, les surveiller. Vont-ils à la messe? Emmènent-ils leurs enfants au catéchisme? Toutes ces informations sont surveillées. Mais alors, comment ça marche? C'est très simple. Le général André fait appel au Grand Orient de France, c'est-à-dire les francs-maçons. Toutes les loges à travers le pays sont faites pour le renseignement. Et leurs données, une fois prises, sont envoyées vers Paris. Et après, une classe est faite. Républicain sûr, royaliste, entre les deux, tout ça détermine ta carrière. Mais en octobre 1904, coup de théâtre. Un employé du Grand Orient de France vend les informations à un journaliste nationaliste. Et là, le scandale éclate. Le général André, qui siège à l'hémicycle, en vient même à se faire gifler à l'Assemblée par un député nationaliste. Face à cela, le général André est contraint à la démission, et le gouvernement Combes, dont il faisait partie, chute. Mais malgré ça, les fiches se maintiendront encore quelques années. Ainsi, la République, par cela, a créé un espèce d'état policier avant l'heure, dont les outils étaient fournis par les francs-maçons. Francs-maçons qui sont censés défendre les libertés.